Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la 7ème ronde de la Bake Up. J'ai pour l'instant 4,5 points sur 6. J'ai perdu contre le grand maître Pavel Tregoubov et j'ai lâché nul contre un joueur classé 2000. Et donc là, je joue contre la championne du monde, Alexandra Kościeniuk, grand maître, environ 2550 feed. Donc voilà, un gros morceau pour cette ronde numéro 7. Pour me qualifier, je dois faire 2 sur 3 dans ces 3 dernières rondes. Donc voilà, il faut réussir à l'arracher un petit résultat, mais au pire des cas, j'aurai encore 2 rondes pour faire 2 sur 2 et donc me qualifier. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on va partir directement pour l'analyse. Au moment où sur la vidéo, on est le 22 décembre. Donc je vais jouer un tournoi à Béthune du 26 au 30 décembre. Ceux qui veulent suivre un peu mes parties, je vous mets mon Instagram juste en dessous. Vous avez juste à venir me follow, je vous mettrai les résultats, des photos et quelques petites photos hors tournoi pour suivre un peu ce qu'il y a autour. Et du coup, voilà. Ok. Du coup, Kosteniouk, elle m'envoie E4, je réponds donc C5. Et là, elle m'envoie une à la pine, encore une. Et là, je me dis, aïe aïe aïe. Ok, je connais pas. Enfin, j'ai pas envie de jouer ce que je connais, donc je vais jouer quelque chose que je jouais un peu avant, mais sans trop de connaissances, hein. Donc voilà, j'envoie des 5. Elle fait donc pion prend, je fais dame prend. Et on va essayer de faire le truc basique que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne, donc à la première ronde de la backup, que j'ai déjà joué à ce moment-là, ou sinon dans des très anciennes parties, où donc je vais développer mes deux cavaliers derrière, le fou en G4, E6, fou E7. Et l'objectif, ça va être de jouer petit roc et mettre une tour sur la colonne D. L'objectif aussi, c'est que si elle joue cavalier A3 avec D4, il faudra prendre le pion en D4. Mais bon, ça, on va en parler un peu après. Du coup, elle fait D4, je fais cavalier F6, elle fait cavalier F3, je fais fou G4, elle fait fou E2, je fais E6, mon cavalier, je viendrai le développer après en C6, elle fait H3, je fais donc fou H5, bien sûr, on prend pas le cavalier en F3 parce qu'on donne la paire de fou et en plus de ça, on active le fou de case blanche pour les blancs, c'est pas très bon. Du coup, je fais fou H5, elle fait petit roc, je fais cavalier C6, une position plutôt basique, et elle fait C4. Donc C4 par contre c'est pas le coup, c'est pas le grand coup, hein. Ici le grand coup c'est fou E3. Euh, Là-dessus il y a différents coups, il y a pion prend ou il y a fou E7. Mais à partir du moment où elle joue fou E3 ou cavalier A3, faut prendre en D4 parce que pareil, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure sans trop expliquer. Si elle joue cavalier A3, faut prendre en D4 parce qu'en fait la menace, si on joue par exemple, je sais pas, fou E7 pour se développer, c'est qu'elle va faire cavalier B5 pour menacer la triple fourchette, roi dame tour. Et du coup il faudra défendre ça. Et il n'y a pas 36 000 coups pour venir défendre. Quasiment le seul coup, c'est dame D8. Et enfin, on remarque déjà qu'il y a un petit manque d'espace et on n'est pas très à l'aise. Du coup, c'est pour ça que sur cavalier A3, il faut venir prendre ce pion en D4. Ici, l'idée des blancs, c'est de faire quand même cavalier B5 parce qu'il menace toujours la fourchette. Je dois donc la parer. Ici, le coup, c'est tour C8. Et elle va donc reprendre avec son cavalier B en D4. Bon, après, c'est une partie. Ça peut continuer avec cavalier prend D4. Dame prend D4. C prend D4 peut-être plutôt. Peut-être dame prend. Peut-être dame prend. Ouais, ou cavalier prend. Bon, les trois sont jouables. Les trois sont jouables et après, c'est des parties assez plates. Donc, c'est pas trop ce qu'elle recherche. C'est pour ça qu'elle a changé de variante avec ces cartes. Pareil, si elle joue fou E3, je vais devoir prendre un D4, sinon je vais juste perdre un pion. Et ça va être compliqué de le récupérer. Donc, je dois prendre. Elle va reprendre. Et encore une fois, c'est une partie assez plate, sans trop de jeu. Donc, voilà, elle préfère jouer quelque chose de plus actif. Elle fait donc C4. Je fais donc dame D8. Ici, elle fait D5. Il y a encore des parties sur cette variante. J'ai mon cavalier qui a attaqué, mon pion E6 qui a attaqué. J'ai pas tellement de choix. Je vois donc pion prend D5. Elle fait pion prend. Et je fais donc dame prend D5. Bon, on a échangé des pions au centre. Ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'elle a donné un pion. On peut se dire que c'est bizarre. On voit pas trop le jeu immédiatement. Mais en fait, à partir du moment où elle fait C4, dame D8, ici, elle a pas tellement le choix. Parce que si elle prend le pion en C5, je vais récupérer avec mon fou et je vais activer une pièce. Et si elle fait rien, bah, je vais juste prendre ici et récupérer le pion en D4. Donc c'est soit elle fait D5, soit elle fait G4. Elle peut faire G4 aussi, c'est jouable. Mais même là, en fait, il y a toujours le même problème. Elle va devoir jouer D5 et donc donner le pion. Donc à partir du moment où elle fait C4, elle compte faire D5. Et on le voit qu'elle le fait quasiment tempo. Elle a encore quasiment 5 minutes à la pendule. Je le rappelle, c'est donc le tournoi de Blitzstream à l'eSpot de Paris. La cadence c'est 5 minutes plus 3 secondes par coup. Un tournoi joué sur ordinateur. Du coup, elle a encore 5 minutes à la pendule quasiment. Donc son coup C4, elle doit le connaître. Donc elle me sort quelque chose qu'elle doit connaître. Moi, je connais pas du tout. Mais bon, je joue des coups assez logiques. Donc là, pas trop le choix. Je fais donc pion prend, dame prend. Et j'arrive dans cette position. Et là, elle me fait dame A4. Toujours à tempo, dame A4. Donc elle développe sa dame. L'idée,
c'est de ramener peut-être une tour en D1, un cavalier qui va pouvoir essayer de venir se ramener en E5 plus tard pour venir jouer sur le clouage. Elle peut aussi vite faire cavalier C3 pour attaquer ma dame. Elle peut aussi vite jouer tour E1 pour venir jouer sur mon roi. Donc il y a pas mal d'idées. Ici je fais donc fou E7, je me développe pour l'instant, pas d'erreur. Elle fait cavalier C3, je fais dame D7. Elle fait tour D1, je fais dame C8, elle fait G4. Je fais donc fou G6. Ok. Là elle a fait sa série de coups actifs, des coups qui me font reculer ou elle gagne des temps. Mais ok, j'ai toujours mon pion de plus. Mon objectif c'est de vite roquer. Et là, elle envoie donc cavalier E5. Donc tous les coups que j'ai dit précédemment pour activer ces pièces, elle les a tous fait. Donc cavalier C3, tour D1, cavalier E5, G4. Le plan est donc fait. Elle a encore quasiment donc tout son temps à la pendule pendant que moi, je commence un peu à réfléchir. Ici, je décide de faire petit roc. Encore une fois, c'est le meilleur coup. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Cavalier prend C6 du coup. Dame prend C6. Dame prend C6. Pion prend C6. Elle joue toujours ça à tempo. Je sais pas si elle joue ça un peu au feeling ou pas. Ou alors elle connaît. Je pense qu'elle doit connaître parce que prendre des risques à donner un pion comme ça, en se disant il y a un peu de jeu, et jouer tout tempo, ça me paraît un peu bizarre. Je pense qu'elle doit connaître encore la position. Elle fait donc fou F3 encore une fois tempo. Je fais tour C8 pour défendre. Toujours pas de difficulté. Elle fait fou E3 pour venir m'attaquer mon pion C5, même s'il n'est pas encore attaqué. Elle développe ses pièces et elle va essayer de ramener un maximum de pièces dessus. Et là, je fais tour C7. Mon idée en fait, c'était de... tour C7, oui. Je me suis dit qu'en fait, si elle fait tour C1, pour venir donc continuer à ramener des pièces sur ce pion C5, je viendrais faire tour B8. Et là, oula, non, c'était pas là-dessus. Tour B8, il y a un problème. C'est quoi le problème? Ah oui, pardon, oui, il faut F4, ouais. Donc pas tour B8 tout de suite. Ok, oui, non, ok. Je voulais faire tour C8 et tour B7. C'est ça, ouais, ok. En fait, je me suis dit que le pion C5, je pourrais jamais le tenir. Donc moi, ce que je veux, c'est m'activer sur la colonne B. Du coup, ici, je peux pas jouer tour B8 directement, parce que je perds le pion C6. Du coup, comment y aller? Bah, en faire tour C, faut que je fasse tour C7, tour C8, tour B7. C'est peut-être un peu lent, mais en fait, l'idée, c'est que du coup, elle pourra jamais faire tour B1 pour défendre, à cause de mon fou en G6. Et donc, je vais essayer de l'obliger à jouer G3, à jouer B3. Et si elle joue B3, même si, imaginons, je sais pas, tour C7, tour C1, tour C8, ici, on va dire, elle joue, je sais pas, cavalier E4, non, cavalier, peut-être cavalier A4. Et bah là-dessus, tour B7. Et là, si elle ramasse le pion, prise, prise, tour prend, toujours en tenant celui-là. Et bah là, je me suis dit que mon plan, ça pouvait être d'essayer de jouer genre cavalier D7, je perds le pion, prise, prise, cavalier là. Je sais pas si c'est assez. Peut-être pas. Peut-être fou E4. Bon. Mais bon, ok, je me suis dit que j'avais une finale assez tranquille. Peut-être un peu moins bien parce que j'avais plus d'îlots de pion, il y a son fou qui est actif. Mais ok, je pense que fou 4 peut être un coup. Et peut-être G5 qui est chiant. Prise, prise. Non, ça marche pas, ok, il faut prendre des en fin de variante. Mais ok, je me suis dit que ça allait aller. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en jouant donc tour C7, elle a joué donc le tour C1. Je me suis rendu compte que si je joue tour C8, donc mon plan de base, j'allais me prendre G5. Mon cavalier doit donc bouger par exemple en D7. Et là-dessus, il y a déjà donc... pas fou prend C5. Il y a donc déjà fou prend C6. Si je prends de la tour, il y a tour prend cavalier. Et si je bouge le cavalier, bah, j'ai juste perdu un pion. Et celui-là va tomber aussi. Donc en fait, je me suis rendu compte que si je fais tour C8, je me prends G5. Si je recule en D7, il y a ça. En 8, même pas besoin de calculer, c'est juste pas bon. Et en D5, je perds un pion. En H5, c'est trop passif et pareil, je perds du matériel. Du coup, je me suis dit, ok, c'est pas possible. Je fais donc directement cavalier D7. Mais bon, cavalier D7, il y a un gros problème, mais qu'elle n'a pas vu. Ici, il y a un coup gagnant. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous essayez de le trouver. C'est pas compliqué du tout. Elle a raté une tactique assez simple. Elle a raté fou F4. Attaque ma tour. Si je vais en C8, le problème, c'est que je perds le cavalier. Si je vais en B7, le problème, c'est qu'il y a fou prend C6. Et je perds donc la partie. Pas très compliqué, mais elle l'a raté. Ici, elle m'a joué cavalier A4. Donc, heureusement, c'est encore quasiment égal, même si c'est égal. J'ai donc toujours mon pion de plus, même si elle va le récupérer en C5. Je décide donc de faire cavalier E5 pour m'activer un peu. Ce pion, je vais le perdre. Donc, il faut que j'arrive à défendre celui-là, attaquer le fou et activer mes pièces. Cavalier D3 peut peut-être arriver aussi. C'est pour ça qu'elle fait fou E2. Parce que cavalier D3 attaque la tour, défend le pion C5, attaque le pion B2. Derrière, je pourrais faire fou F6, tour B7. Donc là, elle fait fou E2 pour défendre la case. Je fais donc C4. Mon pion, quitte à le perdre, autant prendre sa paire de fou. Parce qu'en fait, ici, elle peut très bien faire cavalier prend et donc garder sa paire de fou. Si je fais C4 et qu'elle décide de prendre le pion, avec fou prend C4, et bah cavalier prend, tour prend, j'ai enlevé sa paire de fou. Et là, elle leur dit même 0-0 après F5. Parce que, ok, j'ai une mauvaise structure, mais j'ai la paire de fou, donc ça compense largement. Il n'y a aucun problème.
Mais ici, elle prend pas le pion directement, elle a très bien joué. Elle fait F4. Elle va donc dévier mon cavalier. Bon, bien sûr, c'était calculé, hein. Je me prends pas F4, F5 pour perdre la pièce. J'avais vu que sur F4, il y avait fou D3. L'idée, si elle prend, c'est de reprendre donc avec le cavalier. Et du coup, elle va donc prendre le pion C4. Et là, j'aurais juste à ressortir en B4. Donc en fait, j'ai calculé cette position-là, ici. Et je me suis dit que si je fais donc C4, F4, cavalier D3, prise fou D3, prise cavalier prend, tour prend C4, cavalier B4, que la finale était tenable, et qu'on avait tous les deux un fou, un cavalier de la même couleur. Ok, j'avais un pion C6 arriéré, mais pour moi, comme elle n'a pas le fou de case blanche, je pouvais mettre mes deux tours sur la colonne C, elle pouvait jamais rentrer sur la septième rangée, elle allait faire un plan du style B4, A4 pour tout balancer, mais que j'allais réussir à tenir. Mauvaise évaluation, parce que du coup, à la fin de l'échange, l'ordi met un avantage de quasiment plus 1, il met plus 1 même. C'était quoi le problème? C'est qu'il y a A3, elle le trouve, et qu'après que je fasse cavalier A6, B4. Et là, je commence vraiment à être vissé. Et même si j'arrive à jouer tour C8 et à jouer tour C1, et bah, je vais me prendre des trucs du style. Alors, comment je fais marcher ça? Comment je fais marcher ça? Bon, en fait, pour faire simple, je pense elle va pouvoir faire F5, fou F4. Elle va réussir à dévier ma tour. Et ce pion-là, je pourrais pas le tenir avec juste une tour, voire même juste un cavalier. Parce que, imaginons, je joue tour C8, elle joue tour C1, je joue cavalier B8 pour défendre à fond, F5, et bah fou F4, quand je vais bouger ma tour, ça va aussi dévier mon cavalier, et donc ce pion va tomber. Et donc ça, j'ai mal évalué ça au début de la variante, et du coup, elle a très bien joué, je fais donc tour D8, je m'en rends compte, elle fait donc tour prend, pion prend, et roi F2, elle rentre donc dans la finale directement, je ramène mon roi, elle ramène son roi, je ramène mon roi, elle fait cavalier B2, elle va donc recycler son cavalier, je pense, jusqu'à la case C5 ou E5, pour donc soit attaquer mon pion C6, soit fixer une pièce en C5. Je fais donc roi D7, elle fait donc cavalier D3, je fais donc F6 pour enlever la case E5 au cavalier. Elle fait donc H4, elle prend son temps, elle améliore sa position. Je peux pas bouger mes pièces, hein. Si je bouge mon roi, je vais avoir des problèmes, si je bouge ma tour, je vais avoir des problèmes. Donc j'ai pas grand chose à bouger, donc je fais fou E7. Elle fait H5, elle améliore. Je fais G6, elle fait H6. Je fais fou F8 et elle fait G5. Son objectif, c'est de dévier mon pion F6 pour avoir la case E5. Je fais donc fou E7 pour redéfendre cette case, en me disant que si elle prend, je vais reprendre du fou, et que là, elle pourra pas installer un cavalier en E5, et que c'était tenable. Bon, même là, c'est compliqué. Mais en fait, le problème là-dessus, maintenant, c'est qu'il y a cavalier F2. C'est pas le coup le plus précis. Ici, elle pouvait faire F5. L'idée d'F5, c'est que si je prends du pion ici, il y a G6, pion prend et H7. Sur tour C8 pour venir tout défendre, il y a tour H4, force, tour H8, et maintenant il y a juste cavalier F4. Menace cavalier prend G6, et là vous vous dites il y a peut-être G5 fourchette, mais même là ça marche pas. Il y a cavalier G6, prise et prise, et le pion va aller à dame au prochain coup. Donc sur F5 je peux pas prendre du pion G, et si je prends celui-là ici, même chose, ouais c'est peut-être, ouais, c'est le plus précis, prise, prise, et encore une fois, alors là c'est peut-être fou D4 le coup, je sais pas, ouais c'est fou D4, et le pion va aller à dame. Donc elle a raté ses avec F5, elle a fait cavalier F2, je fais donc C5, ici peut-être que F5 était le plus précis pour enlever la case au cavalier, et en se disant que si elle revient pour revenir en E5, maintenant peut-être que je peux faire, pas sûr même ça, ouais si, je peux faire fou D6 pour empêcher la case E5, bon bien sûr c'est encore avantage blanc, mais je peux encore tenir, je pense, une vingtaine de coups, et si elle joue précis je vais la perdre, mais j'ai des chances de nul. Mais du coup je fais C5, elle fait donc B5, mon cavalier va en B8, elle fait cavalier G4, elle m'attaque ce pion, si j'avance, elle va venir en E5, si je fais roi E6 pour défendre, il y a d'autres problèmes, c'est que je pense qu'elle peut juste rentrer dans cette finale là. Cette finale est juste perdante, donc je peux pas jouer roi E6, je suis donc obligé de prendre une décision, soit de pousser, soit de prendre. Je me dis que plus j'échange, plus il y a de chances de faire match nul, donc j'échange un pion, elle reprend. Je fais donc roi E6 pour essayer d'enlever la case E5 au cavalier, mais ici elle me fait tour E4 échec, je fais roi D5, elle fait fou F4. Et là, c'est quasiment abandon, parce que je dois donc bouger ma tour, et je vais donc perdre une pièce comme ça. Je tente donc si je bouge ma tour, je me prends ça. Je tente donc de faire fou D6 pour parer la menace, mais là-dessus, il y a un plus gros problème que juste perdre une pièce, et elle le trouve à tempo. Elle me joue cavalier F6, il y avait les deux maths possibles, hein. Il y avait cavalier E3 ou cavalier F6, et ça fait donc échec et mat. Mon roi n'a plus de case, il est enfermé au centre. Thème de maths assez joli. Et donc je m'incline contre la championne du monde, Alexandra Kościeniuk. Bon,
C'est pas une défaite très frustrante, hein, elle était beaucoup plus forte. On va faire le bilan de partie. Je suis donc à 4 points et demi sur 7. Je dois donc gagner mes deux dernières parties pour me qualifier. 8ème round, je n'analyse pas sur YouTube. J'ai battu un joueur à 1900. La partie n'est pas très intéressante, il y a beaucoup d'erreurs des deux côtés. Je préférais ne pas la montrer, pas parce que j'ai mal joué, mais parce que c'était pas hyper intéressant pour une vidéo. Je suis donc à 5 points et demi sur 8. Et dernière ronde, je vais jouer contre un joueur classé 2200 sur chess.com, 2000 feed. Il faut absolument gagner pour se qualifier. Et en cas de victoire, je jouerai contre Sébastien Mazet, grand maître, dans les barrages. Ok, donc elle a fait 84 de précision. Elle a donc raté le gain dans le milieu de jeu, on en a parlé. Donc l'ouverture est ok. Donc tout ça c'est ok, tout ça c'est ok. Tout ça c'est ok. Donc là, tout ça c'est ok. 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 Et là, cavalier D7. Elle a donc raté le gain avec fou F4. Heureusement. Après tout ça c'est ok aussi. C'est ok. C'est ok. Et là ouais. Là, cavalier B4 c'est mauvais. Du coup, ça je l'ai pas dit, mais c'est quoi le meilleur coup par cavalier B4? Fallait jouer tour D8. Essayer de tenir ce cavalier sur la case D3. Et c'est quasiment égal. Bon, c'est encore compliqué parce que mon cavalier n'a quasiment aucune case. J'ai des pions faibles. Il y a des clouages. Donc c'est quand même compliqué à tenir. Et à partir de là, elle a très bien joué. Elle a échangé les bonnes pièces. Elle a amélioré sa position. Elle a pris son temps pour venir terminer la partie. Elle a amélioré tous ses pions jusqu'à gagner. Ici, donc on l'a dit, elle a raté F5 pour gagner. Mais bon, cavalier F2, c'est quand même très très bien. Et là, elle va juste me terminer tranquillement avec le petit mat. Cavalier E3. Oh, pardon. Elle a fait cavalier E3? Mince. J'ai vu qu'elle avait fait cavalier F6 dans la partie. Non, elle a fait cavalier E3, ok. Ouais. Donc cavalier E3, échec et mat. Donc je vous ai dit, les deux fonctionnent. Du coup, voilà. Fin de l'analyse de cette 7ème ronde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. C'est pas encore fait. Donc nous, on se retrouve dimanche à 16h. Ce sera pour Noël. L'analyse de la dernière partie. Et donc pour tous ceux qui veulent suivre mon tournoi Habitude, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les petits bilans de partie, les petites photos et tout ce qui va avec. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Ciao.